ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix de chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter nous relate les conditions du vrai discipulat, les conditions du vrai disciple qui veut faire le chemin avec le Seigneur. Le Seigneur s'est chargé de la croix, qui n'est pas sa croix, mais notre croix. Il a pris sur lui nos péchés, nos manquements. Il s'est fait pauvre dans la souffrance pour nous faire riches en lui. Ce qu'il te demande, c'est de l'aider à porter ta propre croix. De l'aider à se charger de ta croix, de collaborer avec lui dans l'œuvre de ta rédemption, de notre rédemption. Il s'est fait le compagnon de route et il a pris sur lui la grande partie de la croix. Et c'est pour cela qu'il nous demande juste que le peu de chaque jour que nous souffrons, que nous l'offrons à lui. Parce qu'il n'y a rien d'égal dans la souffrance de l'homme qui peut être comparable avec ce que le Christ a souffert pour toi. Quelle est la difficulté, le problème, la croix que tu portes au jour le jour et qui va dépasser ce que le Seigneur a souffert pour toi? Il n'y en a pas. Nous sommes tous en pèlerinage. Nous sommes un peuple de pèlerins, comme le peuple d'Israël en exode vers la terre promise. Et nous sommes en cheminement avec le Seigneur et vers le Seigneur. Et c'est pour cela que le temps de carême doit être pour nous avant toute chose un moment de redécouvrir le mystère de la croix. Si le Seigneur est passé par la souffrance pour nous sauver, c'est pour montrer à l'homme que les réalités dont il souffre au jour le jour ont un sens. Ce n'est pas une réalité vide de sens, mais plutôt le Seigneur, de par sa souffrance, est venu remplir et donner vie à la souffrance de l'homme. Suis-le, fais chemin avec lui et surtout, charge-toi de l'essentiel pour faire la route. Parce que celui qui a à faire une longue route doit se charger, doit porter sur lui que le nécessaire. C'est pour cela que le Seigneur te dit, renonce-toi à toi-même. C'est ce renoncement-là qui constitue la croix que tu vas porter au jour le jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu auras voulu, mais que tu ne l'as pas. Offre-le au Seigneur. La route est longue. Va derrière lui. Et lui-même, il te montrera comment parvenir à satisfaire ce dont tu as besoin. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous aider à apprendre à risquer la vie pour lui et pour les autres. Il s'est compliqué la vie pour toi. Il a risqué la vie pour toi, tout Dieu qu'il est. Apprends à risquer la vie pour le Seigneur, à risquer la vie pour les autres, à te compliquer la vie pour le bien de ceux qui t'entourent. De là, nous parviendrons tous ensemble à la résurrection avec le Seigneur. Demandons-lui que sa grâce nous aide
et que sa miséricorde nous réconforte afin que les croix de chaque jour, les difficultés que nous rencontrons soient pour nous la manière de pouvoir collaborer avec le Seigneur pour l'achèvement de l'œuvre de notre rédemption dans chaque chair, dans chaque personne et dans chaque vie. Que sa grâce nous y aide.